L'affaire Cahuzac continue de faire des ravages et monopolise aujourd'hui encore les unes de la presse nationale. Et comme si cela ne suffisait pas, Le Monde fait des révélations sur les fichiers secrets des paradis fiscaux. Et dans cette liste apparaît le nom de l'homme d'affaires Jean-Jacques Augier, ancien trésorier de la campagne de François Hollande. C'est la grande évasion fiscale, bien sûr, ironise l'Humanité, qui rappelle que chaque année, 40 milliards d'euros échappent à l'impôt. Pour Le Figaro, Hollande est dans l'impasse et pourtant il a écarté hier soir l'hypothèse d'un remaniement gouvernemental, ce que confirme Libération pour qui le chef de l'État est assiégé. Tout comme Moscovici, juge aujourd'hui en France, accusé par la droite d'avoir couvert l'ex-ministre du Budget et qui réclame sa démission. Le patron de Bercy se retrouve dans la tempête, selon Le Quotidien. Pour Les Échos, c'est l'affaire de trop qui fait plonger la cote de confiance d'Hollande. Le chef de l'État devient le plus impopulaire de la Ve République après 11 mois de présidence. Et au milieu de ce marasme, La Croix tente d'expliquer comment réconcilier morale et politique. Pas de chance pour les hebdos, les aveux sont tombés pour beaucoup après leur impression. Seule Marianne y consacre sa une. Marianne qui parle d'un désastre républicain. Pour l'hebdomadaire, je cite, « Faille individuelle et faille d'un système, à quoi bon hiérarchiser la faute morale de l'un et la faute politique des autres ?» Dans l'affaire Cahuzac, les deux vont de pair. Pour tricher, le tricheur n'avait pas besoin de complicité, mais de l'indifférence collective. Pour info, le fraudeur avait une épouse associée dans ses affaires, un frère bien introduit dans un milieu de fiscalistes et des copains admiratifs d'un train de vie dont il ne voulait pas voir l'origine. Autre hebdo, autre titre, Le Point propose un dossier de 16 pages sur Hitler et le Troisième Reich. Si vous pensiez tout savoir sur l'homme, vous serez surpris par quelques révélations. L'Express s'en prend aux médicaments génériques qui seraient moins efficaces que les originaux. Le Nouvel Obs livre 2 dossiers, un sur les impôts et les placements et l'autre sur les meilleures destinations pour réussir à l'étranger. Côté sport, il y a comme de l'électricité dans l'air. Selon l'équipe, la France est favorite du quart de finale de Coupe Davis qui l'oppose à l'Argentine. Mais à Buenos Aires, l'accueil promis aux Bleus s'annonce très chaud et ravive de vieux souvenirs, estime Le Quotidien. Allez, on se quitte avec le regard de Plantu qui, une fois encore, nous résume avec humour l'actualité. Très belle journée et très bon week-end.